Hilaire. Bonjour Agnès. Vieillir, c'est avant tout une expérience personnelle, on l'a bien compris depuis toutes ces chroniques que vous nous déclamez au micro, Hilaire. Et je pense que c'est ce dont vous allez encore nous parler cette semaine, parce que vous avez titré cette chronique « L'expérience de vieillir ». Ma chère Agnès, vous avez 24 ans et moi j'aurai bientôt 78 ans cette année. Nous vieillissons tous les deux d'un an chaque année. Jusque-là, on est d'accord. Constatons que l'expérience de vieillir commence très tôt. Or, pendant longtemps, on peut observer un peu comme cette expérience comme extérieure à nous-mêmes. Lorsqu'on se regarde dans une glace, on va dire « Tiens, j'ai quelques cheveux blancs ». Ou alors « Tiens, ben mince alors, j'ai une petite commissure à mes lèvres ». « Ah, je crois bien que j'ai pris quelques rondeurs ». Ça arrive aussi. Les années défilent. Alors un jour, on dit « Ah, ben dis donc, voilà que je vais avoir mes 40 ans. Je deviens un quadragénaire. » Voilà. Ces différentes expressions résultent d'une observation sur soi-même ou d'une réflexion sur notre avancée en âge. Alors je vais être sincère avec vous, Hilaire, moi à 24 ans, je ne m'occupe pas du tout de mon vieillissement. Je trouve que j'ai franchement bien le temps, mais peut-être que ce rapport au vieillissement change quand on approche, comme vous, des 78 ou 80 ans peut-être. C'est de ça dont je veux partager avec les auditeurs aujourd'hui. Je dirais que pendant longtemps, on observe notre propre vieillissement. Or, arrivé à 75 ans, on vit un important changement, on éprouve notre propre vieillissement. Mais alors, ça change quoi d'éprouver plutôt que d'observer ? En général, durant une grande partie de notre vie, notre corps est silencieux. S'il ne se plaint pas, c'est que nous sommes en bonne santé. Or, au fur et à mesure que nous avançons en âge, malgré que nous soyons en bonne santé, il est de moins en moins silencieux, de moins en moins discret. Nous ne pouvons plus l'ignorer. Ce qui est bizarre, c'est que même si nous n'avons pas pris de poids, nous éprouvons le sentiment que notre corps est plus lourd que lorsque nous étions plus jeunes. Il devient plus difficile de se relever quand nous sommes accroupis, plus difficile de se lever quand nous sommes à genoux, et parfois quand nous sommes assis. Cette lourdeur que nous éprouvons, nous la ressentons dans notre chair. Nous pouvons échapper à l'observation de soi-même en regardant ailleurs, mais nous ne pouvons pas échapper à ce que nous éprouvons au cœur de nous-mêmes jour après jour. Et donc c'est ça, j'imagine, que vous appelez l'expérience de vieillir. C'est ça. Chaque vieille et chaque vieux peuvent vivre des épreuves du vieillir différent. Mais ce qui est commun à chacun d'entre nous, c'est que notre corps nous rappelle de plus en plus qu'il est là. Ce qui nous est commun, c'est que nous vivons dans un nouveau rapport à notre corps. Ce corps qui n'est plus aussi obéissant que quand nous étions plus jeunes. Si nous désirons vivre vieux, nous avons intérêt à l'écouter, car il nous parle. Exemple, il y a 15 ans, je dormais 7h30 chaque nuit, je me levais frais, ragaillardi. Aujourd'hui, si je dors 7h30, j'ai assez vite le sentiment d'être un espèce de zombie, mi-éveillé, mi-endormi. Par contre, si je dors 8h30, je me lève en pleine forme. Hier, Jean-Claude me disait que son rapport au sommeil n'est pas le même, n'a pas changé depuis 15 ans. Donc j'observe que chaque expérience de vieillir est singulière. Mais nous éprouvons tous, je crois, ça c'est commun, des lourdeurs, des raideurs, des pesanteurs, des douleurs et de la fatigue. Nous éprouvons de nouvelles fragilités et de nouvelles limites physiques. Vieillir, c'est un peu une épreuve quand même. Certains diraient un naufrage. Non. Une épreuve, je l'entends bien. Nous devons affronter de nouvelles limites, mais nous n'allons pas nous noyer. C'est une importante expérience à laquelle personne ne peut échapper. Nous pouvons agir, faire du sport, de la nage, de la randonnée, de la gym adaptée pour atténuer et ralentir les effets de notre vieillissement. C'est bon pour notre corps et c'est bon pour notre morale. Mais nous ne pourrons pas arrêter les lois biologiques de notre vieillissement. Mais comment réagir alors face à ces lois qui sont immuables, on peut le dire ? Il y a deux alternatives, Agnès. Soit refuser la réalité, refuser qu'on soit limité, refuser de nous regarder dans la glace, ce qui va provoquer du mal-être avec un risque d'enfermement, d'isolement. Car si on refuse d'être ce que nous sommes, c'est parce que nous avons honte d'être nous-mêmes. J'ai un exemple, par exemple Julie, une voisine, elle a 80 ans, elle ne veut plus fêter son anniversaire parce qu'elle dit qu'elle est trop vieille. Et la deuxième alternative alors, c'est quoi ? Tout simplement considérer notre vieillissement comme une nouvelle expérience à vivre et l'accepter pleinement. Accueillir le fait que vieillir est notre condition naturelle et normale. En vieillissant, le corps régresse, mais l'esprit progresse en sagesse. Spirituellement, nous sommes de plus en plus libres. Notre esprit garde sa fraîcheur, si notre désir de vivre, de découvrir est toujours là.
Nous avons encore tellement d'êtres et de choses à découvrir, à comprendre et à aimer. Nous sommes des guides pour les plus jeunes. À nous d'être à la hauteur de la confiance qu'ils ont en nous. À nous de vivre et de leur faire partager notre joie d'être vieux. Merci beaucoup Hilaire, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.